yeah. La terre est sale. À force de travailler, je ne ressens plus les efforts. J'écrirai sur vous jusqu'à la sécheresse de l'encre. Isolé, presque désolé de vivre. À force d'être une cible, beaucoup finiront ivres. Toute une vie à courir après la montre. J'aimerais arrêter de nager, me contenter de flotter. Vous amassez les fortunes qui vous appartiennent même pas. J'ai jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. La roue, la justice, tout lendemain demain. Je suis artiste, je manie les mots. Je ne rédige pas la constitution. Pour ce monde, je m'accroche à des rêves en espérant que la rivière atteindra son rivage. Pour avoir du temps, il faut savoir en prendre. Pour l'instant, je dirais que l'Afrique en perd tant. Si les rêves sont réels, le temps qu'ils durent, laisse-moi me coucher pour mieux me relever. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. L'homme a beau avoir la classe et de belles paroles, mais au fond reste primitif et sauvage. L'intelligence, l'amour et la compassion, à quoi ça sert si au fond on ignore le pardon? Combien d'innocents faut-il abattre pour comprendre sur terre tout est vanité? Rien ne vaut la vie d'un homme, ta trahison oblige ma révolte, mes blessures un pansement. Mes cicatrices me rappellent qu'à cause de toi j'ai connu le deuil. Tant de milliards pour la fabrique. La terre est sale, la chanson, c'est le titre de la chanson et l'artiste c'est One Two, il est sur ce plateau. Climatique. Alors je vois c'est écrit One Two, W-A-N 2. Est-ce que c'est One ou c'est One 1 en anglais? C'est One 2. One 2, Ouais. d'accord. One 2, l'esprit libre. Pourquoi l'esprit libre? L'esprit libre parce que je suis un artiste d'abord et je fais les choses, je dis les choses comme je ressens et sans pour autant blesser les uns et les autres. Et la terre est sale, pourquoi la terre serait sale? Très bonne question. Mais c'est une question qu'on devrait vous poser de nos jours parce que, voilà, vu tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, les crimes rituels, les guerres politisées, donc c'est tout ça que j'appelle intéressant en fait. On va revenir sur toi, One Two, juste pour demander à Sam Bene, justement, parce que je vous ai vu apprécier la qualité du vidéogramme. Mes avis et moi, on fait ça tous les vendredis parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs artistes qui nous rendent visite tous les vendredis soirs. Et les vidéogrammes, ça change de votre époque. Je regardais encore un de vos clips il y a quelques jours. Et puis non, notre époque, c'était pas HD. Hein. Là, ils sont, oui, là, ils sont en Full HD. Là, ils sont en Full HD. Et puis, ils ont les drones, pour faire des effets. Et c'est fabuleux. Et dans un pays, ces images, ils sont au Cameroun. Oui, ils sont au Cameroun. Et je suis bluffé par le réalisateur. D'ailleurs, je lui ai dit, il y a à la fin de l'émission qui me donne le numéro de réalisateur. Alors justement, Sam, moi je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que dans la gestion du droit d'auteur, on prend en compte la montée en puissance de ce qui s'appelle la musique urbaine aujourd'hui. D'abord, on ne les voit pas beaucoup venir dans vos batailles. Ils sont. Oui, mais... Le Sinamur, ils ont un syndicat. D'accord. Le syndicat des artistes urbains. Et avant ça, il y a One Love, qui a été membre de nos commissions et qui a travaillé longtemps avec nous en 2008. Quelle appréciation vous faites de la montée justement de ce volet de la musique qui tend un peu pas à mettre à côté, mais on a quand même une grosse émulation sur la scène artistique urbaine? Chaque époque, chaque génération a ça, je dirais, je sais comment, son cachet. On peut tout dire. Bon, déjà, je n'aime même pas le terme musique urbaine, parce que pour moi, la musique, c'est la musique. Je n'aime pas beaucoup le terme urbain parce que ça risque d'être une vision ethnocentriste. Mais c'est une vague, c'est un son. Quand vous écoutez Stanley Eno, c'est du bon. Magasco qui a sorti, qui a fait un featuring dernièrement avec Greg Delobo, c'est du bon. Donc il faut dire avec force d'ailleurs que celui qui a généré le plus d'argent aux États-Unis, c'est un rappeur l'année dernière, de nouveau. Ça fait 2 ans de suite que cette musique est au top des tops en termes d'achat, en termes de diffusion,
il faut y tenir compte, c'est comme ça et moi je pense que c'est encouragé de toute façon. Vous parliez de la distribution tout à l'heure. Eux, ils ont trouvé sur la scène urbaine un moyen pratique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des singles, ils font des maxi-singles, ils font plus des albums, enfin plus beaucoup. Ils font des maxi-singles et puisque la distribution est morte, ils ont décidé de se mettre sur des plateformes digitales et ça semble plutôt bien marcher. Oui, mais c'est l'avenir, hein. C'est le numérique. Le numérique, il a tout pris. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Sauf que aujourd'hui, on ne peut plus vendre un album. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand le mec il vient télécharger, il télécharge un titre qu'il aime. Donc ils ont compris tout de suite qu'il faut simplement faire un single. Ouais. Et puis voilà, tu essaies de vendre petit à petit, ainsi de suite. C'est une nouvelle façon de faire. C'est une mode. Il faut les suivre. Et je pense que beaucoup d'artistes, même que tu dirais, en parenthèse, sont dépassés au son de nos générations, sont aussi déjà dorénavant sur les plateformes. Dans ce créneau, oui. Ah oui, parce que bientôt, figurez-vous que M. Maël, d'ici 2020, il y aura à peu près 700 millions de smartphones qui vont circuler en Afrique. C'est le digital, c'est l'avenir. Donc si vous n'êtes pas dans une plateforme, on ne peut pas vous télécharger, on ne peut pas vous regarder dans un smartphone. Et les droits sont devenus digitaux, ce n'est plus analogique. One, c'est donc le premier single? Oui, c'est le premier single. Oui. Mais dans les années antérieures, j'ai fait les compiles. J'ai travaillé beaucoup avec certains labels. Et à un moment, la réalité au Cameroun, c'est que la musique, entre guillemets, ne paye pas. Il faut penser à remplir le frigo avant de faire la musique. D'accord. Donc à un moment, j'ai fait un break. Comme je suis designer aussi, je me suis un peu concentré sur mon entreprise avant de revenir dans la musique. Et le single annonce quoi? L'album? Annonce un album? Oui, ça annonce un album. Ouais. Et l'album, il est prêt pour quand? Dès que le premier est lancé, le reste va suivre. D'accord. Il n'y a pas de souci à ce niveau. On aura un autre single ou un maxi-single après? Ou alors on va directement sur l'album? Je pense beaucoup plus un maxi-single avant la fin d'année. Oui. Et l'année prochaine, un album. Alors, quand tu dis que tu t'es consacré d'abord sur ton entreprise avant de revenir à la musique, c'est un retour définitif ou alors tu vas faire les équilibristes et faire les deux à la fois? Ouais, un peu les deux à la fois parce que les deux vont de pair. Je suis un artiste avec grand A, je suis designer, donc je crée la mode. Même si je connais un peu la réponse, pourquoi si tu estimes que la musique ne paye pas, pourquoi tu continues à la faire? La réalité est là. Mon père, grand frère, a dit tantôt, ça fait plus de 10 ans qu'il est en train de mener la bataille. Si pendant ces 10 ans, j'attendais que la musique paye, mon fils, lui, ne mangera rien à la maison. Donc du coup, il faut penser d'abord à remplir le frigo avant de faire la musique, en attendant que les choses se remettent sur pied. Alors l'album, il aura quelle coloration? Il est tout comme ce qu'on vient de voir, ou alors il y aura d'autres rythmes? Oui, d'autres rythmes. Est-ce qu'il y a des collaborations, des featuring dedans? Oui, j'y pense. Et on doit attendre l'album à peu près quand? Je préfère faire une chose à la fois. Je pose le single. D'accord. Ensuite, je prépare le maxi-single. Après, l'album viendra. Ça dépendra de l'allure que prendra le single. Promo du single, en plus des plateformes digitales, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'il existe en version physique comme celui que je En version physique, on partage, parce qu'on ne vend pas réellement un CD au Cameroun, désolé. D'accord. Donc on partage. Nous, on garde celui-là alors. Oui, naturellement. Ok. Sam, je vous l'offre. Merci. Voilà. Comme il est juste à côté de vous, il vous le dédicacera. Vous écouterez ça dans votre voiture en partant d'ici. Ok, merci Wande. On attend donc avec beaucoup d'impatience d'avoir le maxi-single d'abord et on attendra l'album également. Voilà. Oui, bien sûr. Jacques, dès que le maxi-single est là, on te prendra également. Okay, merci d'être venu, merci beaucoup. Et beaucoup de courage. On sait combien c'est difficile et ce n'est pas ça à ma côté qui dira le contraire. On sait comment c'est difficile pour l'instant. Mais effectivement, vous avez raison, il y a des gens qui bataillent pour que l'avenir soit meilleur. Peut-être que ce n'est pas vous qui en profiterez, peut-être que c'est les générations après vous qui en profiteront, mais toujours est-il qu'on espère que l'horizon sera beaucoup plus reluisant. Accueillons Florent Barga, messieurs, si vous voulez bien. C'est pour pas qu'on soit traité de misogyne. De misogyne. On a au moins une femme sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Flora. Ça va? Ça va. Je te présente Sam Bédé, Wande, et je ne te présente pas pour Xavier. Une présentation, vraiment, ça en est une. Voilà, je ne te présente pas Xavier. Alors, Sam, Wande, oui? Flora vient tous les vendredis. Avec une image, on va voir une image ici, il y a un indice, il y a une compétition, mais l'autre concurrent n'est pas là aujourd'hui, donc c'est vous qui faites de la concurrence à Xavier. Mais tu as remarqué que depuis quelque temps, je ne gagne pas. Hein?
Oui, il y a une panne complète. On espère qu'aujourd'hui... On espère qu'aujourd'hui, on va gagner. Alors, il y a un indice, avant qu'on ne projette l'image et que vous participiez tous. L'indice, c'est « Je suis la première et la dernière des 7 ». C'est l'indice de ce soir. Je suis la première et la dernière des 7. La première et la dernière des 7. Ah. Pyramide. Oui, c'est une pyramide. D'ailleurs, c'est la pyramide de Khéops. C'est la Khéops. Oui, mais pourquoi je suis la première et la dernière des 7? Xavier, je vous ai entendu dire « ha ha ». Oui, mais parce que Khéops a vécu dans la dernière pyramide. En Égypte. C'est pas ça? Mais je suis la première, Et la et la dernière dernière des 7. des 7. La première Une pyramide. idée, Sam? Non. 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 Non, non. La première des 7. Ça n'a rien à voir avec les merveilles. La première et la dernière des 7. Peut-être. Peut-être. Moi, je parlerai des merveilles. Des 7 merveilles, la première et la dernière des 7 merveilles. C'est quelque chose comme ça. C'est... Alors, c'est Oui, c'est l'une des merveilles des mondes. C'est la première des merveilles au monde. Et la dernière, pourquoi? Parce que c'est la seule qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Elle a 4500 ans. Voilà. Il y avait 7 merveilles. Oui, voilà. 7 merveilles. C'est la seule qui a survécu. Donc c'est la première merveille Parce et c'est que la c'est la dernière première, voilà. parce qu'elle est celle qui a survécu et que toutes les autres sont... Pas du tout. Voilà, vous voyez. Pas du tout. Alors c'est moi qui gagne. Voilà. Voilà. Alors, On a une vidéo également aujourd'hui. c'est quoi ton fruit préféré? Mon fruit préféré, la pastèque. Fruit préféré? Sam. Enfin, j'hésite entre pamplemousse et... bon, je dirais pamplemousse. Pamplemousse. Pastèque. Pastèque. Ananas. Ananas. Ah ben ça, moi ce sont les oranges. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. J'aurais dû dire orange alors. Ne me dis pas que ce sont des beignets aux oranges, quand même. Non, pas du tout. Ah, j'ai eu peur. Alors pour booster ses ventes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle colore les oranges avec un produit chimique. Ah, Oui, d'accord. c'est pour ça que dans le plateau là, Elles sont vertes voilà, et ici elles sont jaunes. bien jaune. Waouh. Un produit très nocif pour les reins et le foie. Et on sait où elle est, la dame? Non. Mais il faut la retrouver. Ça se trouve, c'est les oranges que... Waouh! Non, on ne sait pas là où elle est. Non. Non, il faut la retrouver. Par ça, c'est contre. dangereux, C'est dangereux, c'est très dangereux. Alors, Et il y a plein... Oui? Pour l'instant, je vous recommande, je vous conseille de sucer les oranges et manger les ananas qui viennent du bas. Il n'y a pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques. D'accord. C'est au bord des rivières. Donc même les ananas de Njombe ont des produits Bien sûr. Mais ce n'est pas nocif. Ah, on ne sait jamais. Hein. Un produit chimique, c'est chimique. C'est chimique. Ouais, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Ben, écoutez, commencez par nous en apporter quelques-uns quand vous venez. Par exemple. Vendredi prochain, par exemple. Aucun problème. Voilà, merci. Promesse est faite devant caméra. C'est aussi La la prochaine, corosol là-bas, on aura. Il y a du corosol là-bas aussi. Beaucoup, ça va, ça va. Ah là, donc l'hésitation c'était Le entre corosol. le corosol Oui, entre le et corosol et les le pamplemousses. pamplemousse, Ok, d'accord. Moi, la pastèque, parce qu'elle est très diurétique. Et comme vous pouvez voir, il y a quelques kilos qui se sont confortablement installés, donc il faut les aider à partir. Merci Flora, mais promettez-nous de rechercher et de retrouver cette dame. Oui, parce que, D'accord. Ah oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux. voilà. Merci infiniment à vous tous, messieurs, d'être venus. Merci à Messie Ambroise qui nous a fait l'amitié de venir nous rendre une visite de courtoisie et d'avoir assisté à cette émission Back Office, bien entendu. Merci à nos guides techniques amenés par Charles Talon. Merci à vous, Xavier. On se retrouve vendredi prochain. Oui. Il faudrait qu'on pense à prendre des vacances, nous aussi. Hein, donc, C'est absolument nécessaire. voilà, on verra si... Au mois d'août, Par exemple, pourquoi pas pour revenir un peu plus en forme. pour aller en Belgique, c'est simple s'il m'invite. Ah, mais il ne faudrait pas préconiser que je vous ai corrompu. Que Paul Maël ne dise pas que l'argent de la CMC vous a corrompu. Merci à Thierry Abenaï, à Violetta Massoussi. C'est Merci avec à plaisir, je vous, vous recevrai mesdames, avec messieurs, plaisir, d'avoir grand été frère. en notre compagnie pour cette édition de Sans Rancune. Vous savez, on est en mode vacances et on suppose que vous également vous prenez du bon temps. Passez un excellent week-end. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même business, même antenne. Et restez en compagnie tout au long de la semaine des programmes de Vox Africa. On vous annonce déjà la très très bonne nouvelle, c'est que The Voice saison 2 est en chantier. Vous l'aurez à l'antenne le samedi 14 octobre pour la première des premières. Mais déjà, préparez-vous, il y a des castings
qui ont commencé sur le site. Il y a des castings physiques qui vont se dérouler pour ceux qui sont au Cameroun à Douala, pour ceux qui sont à Abidjan en Côte d'Ivoire également. La saison 2, elle promet d'être mortelle. Vous retrouverez les 4 coachs de la première saison et bien sûr le présentateur mythique Claudie Siard. Voilà pour la bonne nouvelle et on se retrouve donc vendredi prochain. Passez une excellente semaine et à vendredi sur Vox Africa bien entendu.